En préambule, deux petites choses. Je rentre du travail, donc c'est pour ça que j'ai l'air peut-être un peu moins carré que d'habitude. Et aussi, mon papa, voilà, on a fait le mariage de mon papa ce week-end, donc c'est pour ça que j'ai la voix un petit peu cassée. Donc vous étonnez pas si j'ai pas exactement la même voix que d'habitude. Tout va bien, je ne suis pas malade, j'ai juste beaucoup chanté et beaucoup crié, beaucoup fait ah. Donc voilà, c'est pour ça. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe et bienvenue dans ce nouveau petit épisode de HO où nous allons parler de deux séries que j'ai rattrapées très récemment, puisqu'il y en a une que j'ai finie vendredi dernier et l'autre la semaine d'avant, il me semble. Severance, sorti sur Apple TV, et The Peripheral, ou Périphérique, il me semble en français, qui est elle sortie sur Prime Video. Toutes les deux sont sorties en 2022. Severance était sorti en février 2022 et Peripheral en octobre 2022, et toutes deux auront droit à une saison 2 très bientôt. Donc du coup, j'avais envie de les rattraper. Puis comme j'avais pas mal entendu de bien pour la première et plutôt mix pour les deux, j'avais envie de les rattraper puis de voir un petit peu ce que j'avais loupé ou non pour le coup. Donc comme d'habitude avec les HO, j'ai mes petites notes que j'ai prises juste ici. Donc je vais commencer avec Severance, qui a été créé par Dan Erickson et réalisé par deux personnes, donc Ben Stiller, que je ne savais pas être un réalisateur et encore moins de séries entre guillemets de drama, et il me semble que ça se dit Ace, mais je suis pas forcément sûre, McArdle, qui est du coup sorti, comme je l'ai dit, en février 2022 sur Apple. Dans cette série, du coup, nous suivons des employés d'une compagnie qui s'appelle Lumon Industries et qui ont subi une opération qui fait en fait que les personnalités qu'ils sont quand ils sont au travail et en dehors du travail ne se connaissent pas. En fait, voilà, ils ont subi une opération qui fait que les deux personnalités sont complètement séparées et ne se connaissent pas l'une l'autre. Et à l'arrivée dans l'équipe d'une nouvelle employée qui s'appelle Hayley, dans l'équipe de Mark du coup, les employés ont décidé d'en savoir un petit peu plus, de savoir un petit peu ce qui se passe, parce que Lumon leur cache énormément de choses. On va commencer par les points positifs, parce qu'honnêtement il n'y a pratiquement que ça, j'ai noté qu'un seul point négatif. La première chose qui m'a vraiment marqué, moi, c'est les visuels. C'est hyper dans la symétrie, les lieux sont incroyables. Je sais pas où est-ce qu'ils ont tourné, mais vraiment il y a des endroits, c'est juste absolument dingue, notamment le bâtiment de Lumon, mais pas que, enfin vraiment il y a des endroits absolument incroyables. Les couleurs aussi sont absolument dingues, c'est hyper terne, mais en même temps très chaleureux. Je sais pas vraiment comment décrire parce que j'y connais rien, mais j'ai vraiment été très marquée par les visuels de cette série. Et du coup, un truc un petit peu tout con, mais le générique, du coup, m'a vraiment marqué aussi. L'affiche était déjà un peu dans ce truc-là, mais le générique, je l'ai jamais passé parce que j'ai trouvé juste qu'il était... il représentait tout ce que montrait la série. J'ai trouvé l'idée très cool. C'est con, mais je trouvais que c'était un super point. Un truc que j'ai adoré aussi, bien sûr, c'est l'histoire, qui est à la fois complètement barrée et à la fois très terre à terre. Il y a un mélange en fait des deux qui est ultra intéressant. On a à la fois ce côté complètement science-fictionnel et improbable qui est du coup la Severance, ou l'opération en fait qui sépare les deux personnalités. Et à la fois tu dis mais si c'était possible, il y a plein d'entreprises qui feraient ça en fait. Donc il y a vraiment cette dichotomie qui est ultra intéressante. Le développement de l'histoire où on suit du coup Hayley qui elle ne veut pas du tout rester là-dedans, qui fait même une tentative de suicide à un moment donné. Enfin voilà, il y a vraiment cette personne-là en fait qui supporte pas du tout l'opération, qui veut vraiment se barrer, et du coup le reste de l'équipe qui commence à se poser des questions. J'ai trouvé ça mais ultra bien foutu. Les acteurs du coup sont vraiment ouf. Adam Scott du coup en tête qui joue Mark, qui est juste absolument incroyable, mais on a aussi John Turturro qui comme toujours en fait vole complètement la vedette dès qu'il est à l'écran. Britt Lower qui joue Hayley aussi, qui a des mimiques mais incroyables. Et puis Patricia Arquette, que j'ai mis vachement de temps à reconnaître. En fait pendant genre 3 ou 4 épisodes j'étais en mode mais je connais cette nana, et en fait voilà, quand à un moment donné j'ai regardé le générique un peu plus proche et j'ai vu son nom, je me suis dit ah voilà, je savais qui c'était du coup. Mais voilà, tous sont vraiment absolument géniaux. Tout est dans les mimiques, il y a un côté vraiment très subtil. Différence de jeu quand ils sont dans l'entreprise et en dehors, ce qui rend vraiment le truc... du coup, on comprend vraiment en fait comment la Severance du coup les sépare de qui ils sont vraiment. C'est hyper bien foutu, j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas si ça vient des acteurs ou c'est une intention de jeu, une intention de réalisation, mais c'est juste hyper bien fait. Les musiques aussi sont ultra envoûtante, ça participe vraiment à l'ambiance de la série, j'ai trouvé ça mais hyper bien fait. J'aime beaucoup le rythme
que prend la série, même si du coup c'est mon seul problème, mais en même temps c'est une qualité, c'est-à-dire que le rythme qu'impose la série dans sa première partie, on va dire, c'est 4 à 5 premiers épisodes très lents, très posés, on prend vraiment le temps de tout exposer, et en même temps de rien te dire au final, parce qu'on ne sait pas grand-chose dans la fin de cette première saison, mais j'aime beaucoup ça. J'aime aussi beaucoup tout le délire autour du fondateur de l'entreprise, qui s'appelle Kier Egan, il me semble, Kier Egan. C'est très le délire des tweetos sur Elon Musk, j'ai trouvé ça vraiment très très cool, et on sent qu'il y a vraiment plus que ça, et j'espère qu'on en saura plus dans la saison 2. J'aime aussi beaucoup la séparation entre, du coup, quand ils sont les outies, donc quand ils sont à l'extérieur de l'entreprise, et les innies, quand ils sont à l'intérieur, qui devient de plus en plus flou à mesure qu'on avance. Il y a des moments hyper psychédéliques, surtout avec l'ancien collègue de Mark qui le retrouve et qui remet ses idées. Enfin, il y a un côté hyper psyché avec ça que je trouve mais juste trop cool. Puis bien sûr la fin de la saison qui est super what the fuck. Mais c'est aussi du coup mon point négatif, c'est mon seul point négatif de cette série, c'est qu'on prend vraiment le temps de tout exposer, et puis d'un coup d'un seul, ça s'accélère à la fin, et tu sais pas trop d'où ça sort, t'as une partie 1 qui est vraiment très très longue à se mettre en place, et puis t'as genre les 2 ou 3 derniers épisodes qui vont vachement vite en fait, et du coup je trouve ça un petit peu dommage d'avoir cassé cette ambiance, d'avoir cassé cette progression-là. Maintenant voilà, ça reste très très léger, et au final voilà, j'ai vraiment rien à dire sur la série. Pour moi c'est vraiment une excellente série, et je comprends pourquoi de 1 on en a autant parlé, de 2 pourquoi on en a autant parlé en règle générale, et pourquoi on la recommande. Il y en a beaucoup qui disent que c'est une des meilleures séries de science-fiction et une des meilleures séries tout court qui est sortie très récemment. Je suis pas assez les séries récentes pour savoir si c'est le cas ou pas, mais alors j'ai passé un excellent moment et je vous la conseille si vous aimez les trucs un petit peu psyché, puis vous n'avez pas besoin d'être vraiment fan de SF pour suivre, parce que l'aspect SF reste quand même très subtil et très en sous-texte, mais vraiment pour moi j'ai trouvé ça vraiment super, et je vous la conseille. Petite pause pour boire de l'eau citronnée avec des glaçons. Hydratez-vous, il fait chaud. Pour info, il fait 26 degrés chez moi actuellement. On a chaud. Et on va attaquer ensuite The Peripheral de Scott Smith, qui sont basés sur les livres de William Gibson du même nom. La série est sortie du coup, comme je l'ai dit, en octobre 2022 sur Prime, où on y suit Flynn, jouée par Chloé Moretz, une jeune femme qui vit dans un trou absolument paumé du fin fond des États-Unis, on ne sait même pas exactement où c'est, et dont le seul échappatoire c'est le jeu vidéo en VR, donc elle a une espèce d'Oculus Rift là. Pour info, on est en 2032, si ça vous aide un petit peu à vous situer. Et puis un jour, elle essaye un Oculus un peu particulier, et du coup ça fait un truc ultra réaliste, où vraiment elle se demande un petit peu comment ça peut être aussi réaliste que ça. Elle assiste à un meurtre, et en fait elle se demande si c'est vrai ou pas, tellement c'était réaliste, et en fait elle se rend compte que potentiellement c'est le cas, parce que ça le met elle et sa famille un petit peu en danger. En préambule, sachez que je n'ai pas lu les livres de Gibson, c'est prévu, ils sont dans ma pile, je crois que je les lis fin d'année 2023, mais je ne les ai pas encore lus, donc voilà, j'en parlerai pas, je parlerai pas de l'adaptation, et je parlerai pas de si oui, non ou merde, c'est bien adapté, donc voilà. Et je viens de voir que vous avez un bout de mon fond là qui dépasse, voilà, vous avez comme ça, voilà, mon fond est toujours perpétuellement comme ça, là c'est juste que j'ai pas mon compteur, donc vous avez un effet, je sais pas si je vais laisser ou pas, je pense que oui, après tout, qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est un à chaud, le but ce soit un petit peu moins calibré, de toute façon. Hop. Ah, vous voyez plus rien, c'est magnifique ça. Sublime. On va commencer du coup toujours par les points positifs. Idem, les visuels sont absolument fous. Surtout dans la réalité, entre guillemets, alternative. Les espèces de gros colosses là à Londres, c'est juste magnifique. Il y a vraiment de toute façon un visuel qui est très très léché. J'ai adoré les costumes aussi des gens qui sont dans cette espèce de futur alternatif. J'adore la manière dont ils sont habillés. Je trouve ça vraiment très très sympa, parce que du coup ça sépare vraiment le présent du futur, entre guillemets. Je trouve ça vraiment très très cool. Et les scènes de baston, parce qu'il y en a quelques-unes, sont aussi extrêmement bien filmées. Elles sont plutôt de bonne qualité, même s'il y a un autre problème avec ces scènes-là, dont je parlerai un petit peu plus tard. Les acteurs portent l'entièreté de la série, particulièrement du coup Chloé Moretz, mais aussi toutes celles qui sont dans le futur. Il y a Alexandra Billing, Tinia, je crois que ça se dit, Miller, Charlotte Riley et Gary Carr. Les acteurs du futur portent la série, ça se voit que c'est sur leurs épaules que ça marche, c'est parce que eux mettent le paquet, mettent le show que ça tient en fait. Et c'est un des problèmes finalement, c'est que l'histoire tient grâce aux acteurs. C'est un peu dommage. Et puis, alors, du coup, c'est du positif, mais aussi du négatif. On sent qu'il y a un énorme potentiel à l'histoire. C'est positif parce que ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose à raconter dans la suite. Je pense vraiment que les suites seront beaucoup plus intéressantes. Il y a un vrai potentiel. On sent qu'il y a
Je pense que ça vient de l'écriture de Gibson et en tout cas de l'histoire de Gibson, mais on sent qu'il y a vraiment quelque chose à raconter. Mais du coup, les points négatifs, c'est un vrai problème. En fait, on ne sait pas où va l'histoire. On ne sait pas ce qui se passe. On a très peu de cohérence interne. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Le pilote de la série, particulièrement le premier épisode, est ultra gâché parce que ça ne met rien en place. On t'explique rien. Flynn, elle est ce qu'elle est. En fait, c'est un canevas sur lequel on va appliquer le truc de l'héroïne badass. On ne sait pas qui est qui en fait en dehors d'archétypes très très classiques et franchement pas très bien foutus. Et on te dit aussi que genre Flynn et son frère sont très fans de jeux VR et ça c'est cool, mais genre en quoi ça les rend des stratèges de guerre et des mecs genre ultra intelligents qui vont renverser des gouvernements entiers. Tu sais pas trop d'où est-ce que ça sort, c'est un peu incohérent. En règle générale, t'as très très peu de développement de personnages. Heureusement que les acteurs sont là pour le coup parce que c'est vraiment eux sur lesquels tout repose. Mais c'est ultra dommage parce que franchement, il y a très peu de travail en fait au niveau de l'histoire. Et puis, t'as un vrai problème de rythme avec cette série, c'est-à-dire que c'est soit ultra lent, soit ultra rapide. T'as très peu en fait de... Je trouve vraiment que la série est très très mal rythmée. C'est un peu compliqué à expliquer, mais je trouve vraiment qu'il y a des passages, en fait, genre le pilote, il passe super vite, t'as rien le temps d'avoir, et puis il y a des épisodes qui traînent sur la longueur, tu sais pas pourquoi, parce qu'il se passe rien de plus que d'habitude. Tu sais pas trop pourquoi Flynn fait ce qu'elle fait, tu sais pas pourquoi son frère fait ce qu'il fait, tu sais pas pourquoi le futur fait ce qu'il fait, c'est un peu le bordel, et puis genre voilà, c'est même pas un Garissou et une Marissou à ce niveau-là, quoi, c'est cheaté, enfin les mecs ils ont fait un Motherload sur les Sims, quoi, voilà, puis les règles de l'univers sont assez floues, tu sais pas vraiment jamais trop ce qui se passe, pourquoi il se passe comme ça, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça, notamment avec le fait que Flynn soit transposé dans le futur, à un moment t'apprends qu'en fait elle est plus en vie, puis en fait elle est quand même là, enfin c'est un peu le bordel, et puis du coup, je vais parler tout à l'heure des scènes de baston, le bruit des tirs des armes à feu. Je sais pas pourquoi, je remarque ça de plus en plus dans les nouveaux films, pour le coup dans les nouvelles séries. Dès que tu as une arme à feu, une baston, une arme à feu, les tirs sont plus forts que tout le reste. Tu es obligé de descendre en fait le son au max, ça te défonce les oreilles, et dès que tu vas entendre le ligne du dialogue, parce que du coup il y a des gens qui discutent, je vais te remonter, enfin c'est hyper chiant, je sais pas pourquoi, c'est aussi mal mixé, j'ai remarqué ça dans plusieurs séries que j'ai vues récemment, enfin des films aussi très récents, et c'est super chiant, voilà, c'est très très chiant. Donc voilà, autant j'ai adoré Severance et je vous le recommande vraiment, autant Peripheral, franchement je reste quand même plus sur ma faim. J'ai pas trouvé ça mauvais, je trouve que c'est juste... ça manque de quelque chose et mine de rien, voilà, je pense que la saison 2, j'espère en tout cas, éclaircira plus de choses. Mais j'ai trouvé ça au final assez décevant et assez vide au final, ce qui est vraiment dommage parce qu'on sent qu'il y a un potentiel, on sent qu'il y a quelque chose. Mais je sais pas pourquoi ni comment, c'est pas du tout exploité, donc je ne sais pas trop. Voilà, j'espère que cette petite vidéo à chaud vous aura plu. Pour tout vous dire, voilà, j'ai hâte de rattraper un petit peu des séries. Là, je fais une petite pause de rattrapage. Je me remets à Deep Space Nine parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vue. C'est la première fois que je la regarde en anglais, donc je suis très très contente. N'hésitez pas à me dire quelle série vous voulez que je regarde prochainement pour faire des petits à chaud. Je sais qu'il y a Si avec Jason Momoa sur Apple TV qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui apparemment n'était pas dingue. Donc dites-moi en commentaire. Aussi, est-ce que Raised by Wolves, que vous m'avez énormément recommandé, j'ai vu en fait qu'elle était annulée. Il n'y a que 2 saisons. Est-ce que ça vaut le coup de regarder ces 2 saisons ou pas? Dites-moi. Et puis pareil pour Westworld. Il me semble qu'il y a 4 saisons. Elle a été aussi annulée. Moi, je me suis arrêtée à la saison 2. Est-ce que ça vaut le coup de continuer ou pas? Une histoire qui n'est pas finie? Dites-moi tout ça en commentaire. Je vous retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur YouTube. On se retrouve également sur mes différents réseaux sociaux pour des critiques, des partages, etc. etc. Retrouvez-moi sur Instagram, Goodreads, Twitter, TikTok et Twitch, même si j'ai pas beaucoup twitché en ce moment parce que j'étais un petit peu en vadrouille, voilà, comme je l'ai dit, puis j'ai eu beaucoup d'insomnie aussi récemment, ça n'est pas beaucoup à être en forme pour faire des lives, mais voilà, c'est à peu près tout pour moi. Je vous dis à bientôt dans l'univers.